Alain, propos d'un Normand. Graphologie, chiromancie, ridicule superstition, dit l'esprit fort. Vous ne me ferez pas admettre que l'on puisse saisir le caractère d'un homme d'après son écriture ou d'après les lignes de sa main. Il faudrait distinguer. La graphologie est une espèce de science qui est sans doute très difficile, mais dont on comprend très bien le principe. Si vous êtes fatigué, votre écriture s'en ressent. Un homme irrité ne signe pas comme il signerait s'il était somnolent. Si, tout en écrivant, vous pensez à des restrictions ou à des précautions, votre main esquissera les gestes qui y correspondent. De là des arrêts et des terminaisons dans votre écriture que l'on pourra interpréter. Peut-on lire l'écriture de cette manière-là? C'est une autre question, une question de fait, bien difficile à éclaircir, parce que l'expérience a deux choses à constater. Le verdict du graphologue et l'état d'âme de celui qui a écrit. Or, constater un état d'âme, c'est presque impossible. Un homme peut vouloir cacher certains traits de son caractère. Presque toujours, il ignore lui-même ce qu'il est. Il pense de lui-même, tout ingénument, ce que les autres lui en disent. Donc, l'expérience ne décidera rien. Mais du moins la graphologie se laisse comprendre dans son principe. Il y a certainement une relation entre le caractère et le geste. Il y a certainement une relation entre le geste et l'écriture. Mais, pour les lignes de la main, comment comprendre qu'elles expriment quelque chose? Qu'indiquent-elles? La manière dont la main s'ouvre et se ferme? Oui, il y a bien 1000 nuances dans les mouvements de la main. Observez un homme qui paie un cocher. La manière dont il tient l'argent, soit bonnement, les ongles en dessous, soit discrètement, les ongles en dessus, soit dédaigneusement, du bout des doigts, tout cela est aussi expressif qu'un mouvement de la tête, du dos ou des épaules. Mais comment cela peut-il se relier aux lignes de la main? Creuser les unes, effacer les autres. La main fait bien autre chose que des gestes. Elle fait des actions, comme de tenir la charrue, le marteau, le fouet, le fusil. Et ces actions-là doivent déformer bien plus la main que telle nuance du geste. Or, les métiers n'ont guère de rapport avec les caractères, si l'on va au détail et à la précision. Comment l'ambition d'un escrimeur pourrait-elle se montrer par les mêmes signes que celle d'un écrivain? Donc, je ne comprends pas, et dès lors je dis comme l'esprit fort. Car pour les expériences surprenantes que l'on peut faire devant moi, quand je ferai l'hypothèse que l'on peut lire le caractère dans les lignes de la main, en quoi en serais-je plus avancé si je ne comprends rien à mon hypothèse? 9 septembre 1907